Salut à tous, c'est Maxime. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai présenté mon projet d'intercalaire concernant la collection Super Battle. Aujourd'hui, le projet en lui-même a beaucoup avancé et j'ai fini les intercalaires Super Battle, Hero Collection et plus récemment Cardass Ondan et Super Barcode Wars. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter mes réalisations sur la collection Cardass Ondan. Donc je vais commencer par vous présenter mes classeurs. J'ai séparé la collection en 4 classeurs différents que j'ai personnalisés. Et donc j'ai choisi pour thème Vegeta, alors que pour les Super Battle, si vous vous en souvenez, j'avais pris pour thème Son Goku. Donc le premier, un Vegeta à l'époque Saiyajin. Ensuite, un Vegeta prêt pour le Final Flash, époque Cyborg Cell. Un Vegeta époque Boo pour le troisième. Et un Vegeta Super Saiyajin 4 pour le quatrième classeur. Donc toutes ces couvertures ont été faites bien sûr par mes soins. Et j'ai repris le modèle de chaque Cardass totalement, pour que le résultat soit le plus net possible. Donc les seules choses qui ne sont pas de moi, parce que je n'ai pas encore ce talent, c'est le personnage, bien évidemment, lui-même, et le logo. Tout le reste a été, entre guillemets, fait maison, pour avoir un rendu, on va dire, le plus net possible, et le plus beau possible. Pour ce qui est des dos, j'ai repris tout simplement un dos de Cardass Ondan, rien de bien particulier, si ce n'est que lui aussi bien sûr je l'ai repris en entier, je sais pas si ça se voit, mais là quand je suis tout près, on voit que les lignes sont bien nettes, etc. C'est parce que ça a été refait, donc avec on va dire une qualité beaucoup plus importante que si c'était un simple scan de dos. Et donc, pour ce qui est du Kana au milieu de la carte, c'est tout simplement le B de Vegeta, donc qui se décompose en 4 Kana pour son prénom, donc 4 Kana, 4 albums. Voilà, c'est aussi bête que ça. Pour chaque album, on passe de 1 à 2, 3 et 4 étoiles, et le numéro 1, 2, 3 et 4 en japonais. Je vais pas vous montrer tout ça, je pense pas que ce soit très intéressant. Donc je vais plutôt vous montrer maintenant le vif du sujet, c'est-à-dire les intercalaires. Donc il m'en restait un jeu qui n'a pas encore été envoyé. Donc je vais vous le montrer comme ça, ce sera plus simple. Donc je réexplique très rapidement la construction des intercalaires. Ici on reste sur quelque chose d'assez classique par rapport à mes premières créations. Donc qui étaient les Super Battle, quelque chose de très simple. Donc on a un bandeau sur le côté qui indique le numéro de la part, ici partie 1. On a un personnage sous forme de render, Piccolo Daimao pour la partie 1. Une carte, donc je précise une carte prisme de la partie concernée, donc ici c'est la numéro 1, Goku, le Kamehameha. Un cadre en bas qui reprend les informations principales de la part. Donc en fond vous pouvez voir partie 1. En haut le titre, donc c'est pas le titre que moi j'ai choisi, hein, c'est le titre qui a été donné à la base à la part. C'est pas très connu mais ça existe. Ensuite les numéros concernés par la carte, donc ici numéro 1 à 42. Le nombre de cartes qui se décompose en nombre de cartes régulières et cartes prisme. Et enfin, le nom de la collection avec l'année de première édition. Ah oui, hein, j'avais oublié. En haut, on retrouve un Kame Sennin, donc qui fait donc qui remplace en fait le Kintoon des Super Battle et qui habille un peu, on va dire, le côté supérieur gauche. Et enfin, c'est on va dire l'équivalent de la foil mark, hein, la foil mark. Je sais pas si vous savez ce que c'est le signe brillant qu'on retrouve sur les cartes. Donc ici, bien évidemment, il n'est pas brillant. Et j'ai essayé de le faire à chaque fois en relation avec le contenu de la carte. Donc ici, en fait, c'est
le kanji qui veut dire démon, donc le kanji de Piccolo Daimao, tout simplement. Donc je vais maintenant vous montrer beaucoup plus rapidement les autres intercalaires. Donc la logique reste toujours la même, c'est-à-dire prendre une carte prisme qui me plaît personnellement, que je trouve la plus belle ou une des plus belles. J'essaye de varier les personnages qu'il y a dessus. Et j'associe bien évidemment une image sous forme de render, donc c'est-à-dire une image de haute qualité et sans fond, pour que ce soit plus simple à traiter, et pour avoir surtout une qualité constante d'un intercalaire à l'autre. Et donc, j'essaye également de varier les associations. Ici, vous pouvez voir que cette carte, pour ma part, je la trouve belle. Ce n'est peut-être pas la plus belle, mais en tout cas, elle se marie bien avec le render. Ici, un beau Trunks tel qu'on peut le voir dans l'OAV qui le concerne. Et on a une belle association. C'est vrai que sinon, si je me laissais guider tout simplement par à chaque fois mon choix préféré, on se retrouverait peut-être qu'avec que des Super Saiyan sur toutes les cartes. Alors déjà que c'est assez fréquent, ce serait quand même assez dommage. Donc voilà, hein, je fais assez rapidement. Donc vous pouvez voir, petit aparté, que les intercalaires sont assez épais, hein, c'est pas du papier 80 ou 90 grammes comme on achète pour faire toutes sortes d'impressions. Donc c'est un papier qui est épais, et vous pouvez voir une impression qui elle aussi vraiment de qualité, hein, c'est fait par un imprimeur. Donc vous pouvez voir la brillance un peu des couleurs sur le papier, et l'exactitude des traits. Hein, c'est vraiment... on va dire que la qualité de départ du fichier plus la qualité de l'impression donne quelque chose de quand même très sympa et de très qualitatif. Hein, c'est pour ceux qui en ont déjà, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Ça va très très bien pour séparer les parties donc de la collection. C'est assez épais et ça donne un aspect tout de suite très qualitatif. Donc ici on arrive aux parties GT. Je trouve que pour la part 26, je m'en suis assez bien sorti par rapport à ce que j'avais imaginé. Bon, hein, comme peut-être la plupart d'entre vous, GT c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, hein, il faut composer. Donc part 29 et partie 30. La plupart d'entre vous pensent peut-être que c'est fini, mais pas exactement. On a la partie 90. Donc la réédition 90, qui comporte des cartes spéciales. Et la réédition 91. Et peut-être que certains auront vu le petit bout qui dépassait ici. C'est la petite surprise. Peut-être que je vais spoiler ceux qui ont commandé et qui n'ont pas encore reçu leur colis. Et bien dans ce cas, ce sera la faute de la poste. Si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à arrêter la vidéo dès maintenant. C'est bon? Allez, on y va. C'est un intercalaire pour la partie hors série. Donc chose qui n'avait pas du tout été communiquée, et donc qui a été inclus à chaque envoi de Cardass Ondan. Donc pour la petite histoire, j'ai choisi de rajouter cela en choisissant la carte Special Movie 95. Pourquoi celle-ci? De une, parce que le visuel, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que le dessin est très très beau. Et puis parce que c'est peut-être une des seules hors-série que j'avais qui me plaisait vraiment. Donc j'ai choisi celle-là.
et je l'ai associé à un Broly, non pas un bio Broly comme j'aurais dû le faire dans le meilleur des mondes, mais bon, Bio Broly ayant un charisme magnifique, je me suis dit que j'aurais pu mettre un Broly plus classique, qui irait sûrement mieux et qui serait sûrement plus beau. Donc voilà, on arrive au bout. On arrive au bout des intercalaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de vous montrer ce que j'avais fait dans le cadre de ce projet. Maintenant, dans une vidéo qui va suivre dans quelques minutes, je vous invite à découvrir les intercalaires que j'ai réalisés pour la collection Super Barcode Wars. Des intercalaires cette fois totalement différents de ce qu'il y a là. Voilà, je vous dis à tout de suite.